Bonjour et bienvenue pour cette pleine lune. Donc on va voir un petit peu les énergies qui vont nous accompagner pour cette pleine lune. Donc la dernière de l'année, du 30 décembre 2020. Donc je la tourne aujourd'hui, on est le 30 décembre. Donc ces énergies en fait vont nous accompagner pour quitter 2020. Et puis elles vont nous accompagner aussi un petit peu sur début 2021. Donc on va voir, donc j'ai changé un peu de format. Donc toujours un tarot pour en base, et puis donc ce sont les énergies, des énergies générales. J'ai pas interrogé un domaine particulier. Donc les énergies générales avec un tarot, et puis en complément j'avais envie d'utiliser des oracles. Donc on verra les cartes qui nous sont présentées avec différents oracles. Donc ici c'est le petit oracle de Françoise, donc c'est une amie qui l'a fait. Ici c'est l'oracle du Phénix de Damien Jacquemet. Excusez-moi. Ensuite, on a l'oracle des fées. Voilà, de Paulina Cassidy. Et puis, pour finir, on a une carte de l'oracle de Les esprits de la forêt, de Lucy Cavendish. Et illustré par Maxine Gad. C'est un très joli oracle. Alors, il y a des cartes qui sont... Cette carte est absolument magnifique. Il y a d'autres cartes que je trouve un peu moins jolies. Mais j'aime beaucoup les messages. Donc, ici, pour faire ce tirage, alors écoutez, en ce moment, je suis dans ma période des chats. Pour ceux qui auraient vu sur les vidéos mensuelles. Donc, j'avais fait l'acquisition d'un oracle avec des chats. Et bien ici, j'ai fait l'acquisition d'un tarot avec des chats. C'est le Tarot of the Cat People. C'est le tarot des gens, des chats, on va dire, du peuple des chats. Donc, il y a un chat sur chaque carte. Donc, c'est un tarot qui est assez particulier. Hein, je pense que celui-là, soit on l'adore, soit on le déteste. Il n'y a pas de demi-mesure. Voilà, les illustrations sont particulières. Je vais vous montrer le dos des cartes que j'aime bien. Donc ça fait un peu années 70 psychédélique. Voilà le dos des cartes. Voilà, je trouve très 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 joli. Et puis les personnages, ben, ils sont parfois un peu énigmatiques, parfois ils font un peu peur, parfois voilà. Donc, et bon, après il y a certaines cartes sur les arcanes mineurs qui ne représentent pas forcément le message, l'interprétation, mais bon, écoutez, on verra au fur et à mesure de l'utilisation comment ils vivent. Mais déjà, quand je l'ai mélangé, les cartes sautaient dans tous les sens, il avait bien envie de parler. Donc on va voir un petit peu, c'est la première fois que je l'utilise pour les vidéos. On va voir comment il me parle. Voilà, bon, c'est parti. Donc, on nous dit avec cet as de bâton ici que vous êtes inspiré, vous avez des idées. Donc, les as représentent toujours la nouveauté. On nous dit qu'il y a de l'inspiration. Cette carte parle aussi de chance et de succès dans les nouveaux projets. Donc, on verra s'il y a des nouveaux projets, mais visiblement, oui, ce sera le cas. Alors, en tous les cas, il y a quelque chose qui se débloque. Ici, c'est le pendu. Peut-être que je pourrais montrer les cartes, comme c'est la première fois. Donc, ça, c'était l'as de bâton. Et ensuite, donc, on a le pendu qui est à l'envers. Donc, d'habitude, il se présente comme ça. Mais là, ici, il est présenté à l'envers. Donc, ici, le message, on nous dit qu'il y a quelque chose qui se débloque. C'est quelque chose, visiblement... vous ne vous y attendiez plus en fait à ce déblocage, voilà. Parce qu'ici on a le 5 de denier qui nous parle de manque. Voilà, il y a peut-être un sentiment de manque dans votre vie. Je fais une parenthèse, c'est un tirage avec des énergies générales. Si vraiment il ne vous parle pas du tout, je vous conseille d'aller voir des tirages sur d'autres chaînes. C'est que les guides n'avaient pas forcément de message pour vous, voilà. Donc, visiblement, il y avait un sentiment de manque dans un domaine donné, peut-être un ou plusieurs domaines. Là, avec le pendu, on nous dit que, écoutez, c'est en train de se débloquer avec cette pleine lune. Alors, c'est à tel point que ici, avec ce 7 de coupe, c'est possible même que vous ayez plusieurs propositions. Donc, encore une fois, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, après vous adaptez, mais... ça peut considérer un domaine ou plusieurs, même au niveau développement personnel. Donc, ça va tellement se développer que vous allez se débloquer, pardon,
que vous allez visiblement avoir plusieurs propositions. Et donc, avec la carte du 7 de coupe, on nous dit quand même qu'il va falloir vous canaliser pour savoir quel choix faire. D'ailleurs, on voit avec ce 8 d'épée que vous pourriez avoir la sensation que finalement, il y a quelque chose qui est bloqué. Alors, le pendu nous dit il y a un déblocage, ça c'est sûr. Et puis avec ce 8 d'épée, alors soit vous avez la sensation et vous prenez pas conscience tout de suite qu'il y a quelque chose qui se débloque, ou alors c'est le fait d'avoir toutes ces propositions ici, ça peut créer un peu de confusion. Alors moi j'ai pas la sensation qu'il y ait des peurs, parce que c'est une carte qui peut aussi parler de ça, mais moi j'ai l'impression que ça peut créer un peu de confusion et que vous savez pas trop vers quelle coupe aller finalement, parce que vous étiez tellement dans l'attente, enfin, ou en tout cas il y a quelque chose qui manquait dans votre vie, le fait que ça s'ouvre comme ça d'un coup et qu'il y ait même plusieurs opportunités, ça peut un peu déstabiliser pendant un moment. Mais alors regardez, vous avez cette magnifique carte de l'impératrice. Donc ici c'est une arcane majeure, hein. Les arcanes majeures vont délivrer des messages qui vont être plus puissants. Ça va être vraiment les messages centraux dans vos tirages. Et vous avez cette magnifique impératrice des chats. Alors, on dirait même qu'elle a un jaguar. C'est même pas un chat domestique, enfin de maison. C'est carrément, elle a carrément avec elle ici un jaguar ou une panthère. Mais donc, l'impératrice, c'est l'énergie de la création. Donc, on avait ici un peu l'idée, le fait que vous êtes inspiré, vous avez des idées, donc là vous êtes en capacité à créer. C'est une carte qui nous parle aussi de gestation, donc s'il y a des nouveaux projets, peut-être qu'ils vont continuer comme ça à maturer. C'est une carte qui nous parle aussi de confiance en soi. L'impératrice, c'est la reine, elle règne sur son domaine avec un côté féminin, que vous soyez homme ou femme. Sans autorité, avec de la bienveillance, avec une grande ouverture de cœur, avec une belle confiance en soi, aussi une capacité à s'affirmer. Elle représente tout ça, l'impératrice. Donc, on voit que ces opportunités qui peut-être pendant un temps peuvent créer un peu de confusion ou finalement on ne sait pas trop où on va aller, mais on voit qu'avec l'impératrice, vous allez retomber sur vos pattes en quelque sorte, vous allez gérer cette situation de la façon la plus équilibrée possible. Allez, on va regarder maintenant ce que nous disent les oracles. On va voir si on complète les messages ou si on a d'autres, enfin si ça confirme le message là ou si on a d'autres informations. Alors écoutez, regardez, avec le petit oracle de Françoise, c'est sympa, on a le bonheur. Donc le texte, c'est chaque matin en éteint, souviens-toi des belles choses de ta journée et souris. Alors, c'est une carte qui nous parle donc de bonheur, il est là, il est à portée de main. C'est aussi un peu une carte conseil pour des personnes qui seraient peut-être à un moment donné dans cette situation ou encore dans les énergies du manque, ou donc dans ce moment de confusion, où on a tendance peut-être à tout voir en noir. Et là, on vous demande de vous concentrer sur qu'est-ce qui est beau, alors de façon générale dans votre vie, et puis si vraiment c'est un moment compliqué pour vous, que le soir vous ressassez, qu'il y a de la tristesse qui remonte le soir, etc. Essayez d'être vraiment... donc c'est la pleine conscience, c'est ce qu'on peut appeler la pleine conscience, mais dans la journée, forcément il y a un moment où on se sent bien. Peut-être ça peut être très fugace, très furtif au début, un beau paysage qu'on peut observer, le moment où on prend son café ou son thé, on est détendu, on se sent bien, ou une pause pendant la journée de travail, ou si on est en vacances, ou si... voilà, peu importe le moment, mais essayez en fait de, quand vous vivez ce moment-là, d'être conscient de ça, parce que des fois, on vit un moment où le corps est assez bien, mais le mental, parfois... nous accompagne dans des pensées moins agréables. Donc, essayez vraiment, quand ça arrive, de dire « Ah, mais ça, c'est beau, ça. Ah, ça me fait du bien. » Ou quelque chose qu'on peut voir à la télé, ou sur un livre, ou donc en sortant de chez soi, ou un animal, on voit un chien, on le trouve beau, voilà. Donc ça, on reste, vraiment, on essaye de... au moment où ça arrive, d'en prendre conscience qu'on se sent bien.
C'est-à-dire que ce qu'on voit, ce qui est beau, bah, ça fait du bien au corps aussi, donc on se sent bien. Vous le notez sur un papier, sur un bout de papier, et le soir, avant de s'endormir, eh ben, quand les pensées comme ça négatives arrivent, eh bien, vous ressortez ce papier et vous dites, bon voilà, ça c'était beau, ça j'ai passé un bon moment dans ma journée, voilà, ça c'était chouette, c'était bien, et essayez de ressentir l'émotion qui accompagnait ce moment où vous étiez bien, de façon à ne pas être dans ce sentiment de tristesse qui remonte, etc. Mais de brancher en quelque sorte son corps sur des vibrations qui sont plus hautes. Voilà. Et qui font plus de bien. Donc voilà, je pense, moi c'est comme ça que je comprends le conseil de cette carte. Donc c'est garder l'esprit, garder un esprit aussi positif par rapport à ce qui se passe dans la vie. Alors, on va regarder l'oracle du phénix. Alors, en fait, il y a une carte qui est venue, puis après, j'ai continué à mélanger. Et il y a plein de cartes qui sont tombées, et du coup, bah, je les ai toutes prises. Donc, on a cette situation est nécessaire. Je vais toutes les montrer, puis après, je détaillerai après. Vos envies sont bénéfiques pour vous. Bah, c'est un rappel de ce que nous dit l'as de bâton aussi, quelque part, hein. Une fin de cycle approche. Bon, ça ressemble un petit peu aussi à ce que nous dit le pendu. Vague de chaleur bienveillante pour vos projets. Là encore, on nous rappelle l'as de bâton. Considérer autrui. Il est temps de faire le tri. Et apprentissage, dernière carte. Voilà, donc voilà toutes les cartes de cet oracle. Je vais juste décaler un petit peu la caméra pour avoir, voilà, la dernière. Donc, beaucoup de cartes avec cet oracle. Donc, cette situation est nécessaire. Bah, écoutez, voilà, il y a eu peut-être ce moment de manque qui a été ressenti. On nous dit que ben, c'est l'univers hein, qui avait les guides, peu importe comment vous appelez, vous utilisez votre propre terminologie. C'est quelque chose qui a été mis en place parce que au bout du bout, il y avait des choses à apprendre. Et tout ce temps où vous avez senti peut-être qu'il manquait quelque chose, donc ça peut être dans la vie sentimentale, ça peut être dans la vie professionnelle, vous l'avez mis à profit pour en retirer quelque chose. C'est pas uniquement à un moment que vous avez subi, même si à un moment donné peut-être qu'on subit, mais vous avez ensuite su avoir l'énergie pour en faire quelque chose et pour apprendre des épreuves qui vous ont été envoyées. Donc ça, c'est le premier message. Cette situation est nécessaire, c'est peut-être voilà, ça aussi, hein, on nous dit qu'il y a beaucoup d'opportunités qui arrivent. Peut-être qu'il y a un sentiment de confusion, on vous dit ne vous inquiétez pas, c'est nécessaire, mais pour passer à autre chose. Donc pour passer à autre chose, ben oui, une fin de cycle approche. Donc on nous parle ici de nouveaux projets. Là, on parle aussi de projets qui sont sous la chaleur de cette plume ici. Donc voilà, et il y a quelque chose qui se débloque, donc c'est parce que il y a quelque chose qui prend fin. Hein, ça, c'est ce que est en train de nous dire cette pleine lune. Vos envies sont bénéfiques pour vous, donc écoutez, hein, là vous avez l'inspiration, là vous avez la création, la créativité, donc écoutez vos envies, écoutez vos envies de rêve par exemple, pour être de façon plus générale, mais sinon ça peut être des envies beaucoup plus simples, beaucoup plus concrètes. Bah, écoutez-vous, des fois on dit « Ah non, faut pas s'écouter », mais là, écoutez-vous, écoutez là ce que vous dicte vos envies, parce que là, on vous dit que c'est bénéfique pour vous. C'est peut-être en lien donc avec ces projets. Et on nous dit, alors là, on a ce conseil ici, peut-être qu'il va falloir faire un tri. Bah, oui, en fait, je suis en train de voir, c'est exactement... Enfin, ça peut rejoindre ce que nous dit ce 7 de coupe, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs opportunités là, et on va vous demander de canaliser, de faire un tri et de choisir le projet qui va être le plus bénéfique pour vous. Ne vous inquiétez pas, vous allez, enfin avec l'impératrice, visiblement, vous avez tout en main pour faire les bons choix. Là, on nous parle on nous parle, donc c'est un message supplémentaire, considérer autrui. Là, en fait, on va vous demander de prendre en compte
l'autre ou les autres. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Alors soit c'est quelqu'un de nouveau ou nouvelle qui arrive dans votre vie, ça peut être sentimentalement, ça peut être professionnellement, amicalement, dans la famille, et qui va visiblement vous apporter quelque chose. On va vous demander de prendre en considération ses besoins, ses envies aussi, et de les écouter, d'être à l'écoute. Si vous êtes en couple, ça peut être au niveau sentimental, on va vous demander d'être vigilant ou vigilante par rapport à votre partenaire et d'être capable aussi de prendre en considération son point de vue. Voilà. Ça peut être aussi un ami ici ou quelqu'un que vous rencontrez qui vous donne un ou des conseils aussi, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous demande quand même de vous ouvrir et d'être à l'écoute s'il y a des personnes nouvelles qui viennent vers vous, ou si vous avez des amis qui vous donnent des conseils, ou dans votre couple, s'il y a peut-être un moment de tension qui peut être représenté ici, eh bien, il va falloir être à l'écoute des autres. Alors ensuite, avec l'oracle des fées, donc on a 2 cartes qui sont arrivées. Donc je vais les montrer. Sérénité, bah écoutez, c'est sympa, ça fait écho avec la carte du bonheur aussi, hein. Le message nous dit « Accueillez l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité ». Bon, c'est ce que dégage quand même cette impératrice, hein. Et ensuite, l'autre carte, c'est sanctuaire. Dans votre cœur, on vous attend un espace tel un sanctuaire régénérateur. Alors, ici, avec cette carte... donc, je reviens sur la carte de la sérénité. Bon, ben voilà, sur cette pleine lune, elle va quand même, on voit, aboutir, déboucher sur plus de sérénité, hein, avec cette impératrice. Le sanctuaire, ici, c'est... alors, je suis en train de voir s'il y a une carte qui peut faire le lien avec... Non, pas forcément. Ça peut être aussi en lien avec faire le tri, c'est-à-dire que au moment où vous allez avoir en fait toutes ces opportunités qui sont là, alors ça peut être des opportunités concrètes, ça peut être plein d'idées, hein, dans votre tête, et il va falloir un peu donc faire le tri. Pour faire le tri, on va vous demander vraiment de descendre dans votre sanctuaire, donc d'écouter votre cœur. Voilà, ça c'est vraiment important. C'est dans votre cœur que vous trouverez les réponses. C'est pas dans la raison, c'est pas dans le mental, on va dire, dans le cérébral. C'est vraiment écouter son cœur, écouter tout ce qu'on a appris aussi dans la vie, parce que ça va vous aider à être en sérénité. Et quand on est en sérénité, c'est bien plus facile pour se canaliser ou pour faire des choix. Ensuite, les esprits de la forêt. Regardez, parce que c'est pour moi aussi, mais la sorcière verte. Donc on nous parle de fraîcheur, de nouveauté et de printemps. Donc la nouveauté, bah écoutez, on l'avait déjà, hein, avec quelque part ce déblocage avec ce pendu. Et puis la fin de cycle, une fin de cycle approche, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver derrière. Le printemps représente aussi le renouveau. Alors, cette sorcière verte, on voit, hein, c'est une amie de la nature. Elle est très proche de la nature, elle se sent bien dans la nature et elle est ancrée en fait. C'est comme un retour aux sources avec cette sorcière verte. Donc il y a cette idée-là, donc il y a de la nouveauté, quelque chose de nouveau, mais peut-être quelque chose de plus aligné avec vous en fait, de plus en cohérence avec vos souhaits, avec votre personne, avec vos besoins et surtout votre personne. Donc visiblement, ce qui se débloque là et ces nouveaux projets qu'on a ici vont plus vous correspondre, plus correspondre à ce que vous vibrez. Voilà, vraiment à vos désirs, à votre vraie personnalité. Donc c'est une amie aussi de la nature, donc ça veut dire que c'est sans doute que vous aurez besoin de la nature ou d'éléments naturels pour cette pleine lune, sur cette pleine lune. Et je vais vous lire, donc ici il y a un livret, hein, qui est donné qui est vendu avec les cartes. Et je vais vous lire quelques phrases. Alors, première phrase, quand on a le cœur pur, le monde entier est plein de potentiel. Donc là, vraiment, il y a un gros potentiel pour vous. En ayant nettoyé et en ayant fait le tri encore, hein, il y a encore des choses à faire sur cette pleine lune au niveau du tri, mais on voit que une fois qu'on a fait ce tri et qu'on est dans la sérénité, là, il y a vraiment du potentiel pour vous. Alors,
Ensuite, donc, on nous rappelle que c'est une amie de la nature. Alors, je vais vous lire la suite. Il y a un lien aussi avec ce sanctuaire-là. Ah, donc, écoutez. Elle nous rappelle qu'il faut commencer à reprendre contact avec le monde vert sauvage, les forêts féeriques qui nous entourent, pour revenir à un lieu où se délester des espérances, histoires et connaissances, et simplement admettre que dans certaines circonstances et à certains moments, on est comme un nouveau-né. Donc, c'est ça aussi, cette histoire du sanctuaire dont j'ai parlé du cœur. Ça peut être un lieu dans lequel aussi vous vous sentez bien. Et c'est, en fait, cette carte, elle nous parle de nouveau-né. Donc, avec cette pleine lune, c'est comme si vous vous retrouvez dans la situation d'un nouveau-né et on va vous demander vraiment de vous laisser aller par rapport à ça, même si ça peut créer de la peur, de la confusion, mais c'est quelque chose qui va vraiment... il y a une ouverture en fait ici dans votre vie. Donc on nous parle aussi d'apprentissage, hein. On vous dit que oui, que vous avez appris, qu'on a encore toujours à apprendre. Donc il faut rester, il faut garder cette ouverture d'esprit pour voir que il y a aussi encore des choses à apprendre et que dans ce renouvellement, il y aura aussi de nouveautés, de nouvelles choses à apprendre. Donc ici, donc on nous dit, lorsque cette carte se présente à vous, n'entretenez pas autant de certitude ou l'idée d'être particulièrement compétent. Renouvelez-vous, apportez un souffle nouveau. Ne soyez pas sage mais inconscient, soyez innocent. C'est alors que le nouveau cycle pourra véritablement commencer. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. C'est vraiment un bon résumé de tout ce qui a été dit, on va dire, de façon... voilà, si on regardait un résumé, après il y a d'autres choses plus en détail, mais il y a vraiment, laissez-vous aller, ouvrez-vous, ayez confiance, il y a quelque chose de nouveau qui est là pour vous. Essayez vraiment de ne pas rester focalisé sur, bien sûr, sur tout ce qu'on a appris, mais laissez aussi la porte ouverte à de nouveaux apprentissages. Ce nouveau cycle, il est là, hein, il est devant vous, donc vraiment, il va falloir... Mais bon, avec le pendu, ça se débloque. Voilà, le pendu nous dit de toute façon, ça se débloque. Et il y a vraiment, voilà, il y a quelque chose de nouveau. Et vous êtes aussi moteur hein, dans ces nouveaux projets, dans ce renouvellement. Il y a vraiment cette conviction que, oui, qu'il y a d'autres choses qui sont possibles. Peut-être, hein, si vous étiez visiblement dans le manque, dans l'attente ou dans le manque de quelque chose. Oui, c'est possible, il y a des choses qui arrivent pour vous. Voilà. Et restez ouvert par rapport à tout ce qui peut arriver. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Si l'interprétation vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner aussi à la chaîne. C'est une façon de montrer votre... de me soutenir en fait par rapport au travail que je vous propose. Et puis sinon je voulais dire aussi, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous cliquez ici en bas à droite, vous avez mon mail, mon site internet pour me contacter pour une guidance personnalisée. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vous dis à bientôt.